Bonjour, je suis Dr Fatma Qolsi, professeure agrégée à la faculté de médecine de Sfax et membre de la direction de recherche médicale de Sfax, pôle initiation à la recherche. Et on va voir à travers cette vidéo capsule la représentation des variables, c'est la partie théorique. Donc, ce cours fait partie de l'élément constitutif du module numéro 7, notion de base en biostatistique. Et à la fin de cette présentation, vous devrez être capable d'identifier le type d'une variable, distinguer les différents types de représentation de variables, choisir les méthodes de représentation appropriées, réaliser la représentation numérique des variables, ainsi que la représentation graphique et interpréter correctement les résultats à partir des graphiques ou des tableaux. Donc, dans toute démarche scientifique, la représentation des données joue un rôle fondamental pour comprendre et communiquer l'information. Donc, ces variables, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, sont au cœur de cette analyse. Et leur représentation graphique ou numérique permet de simplifier les données complexes, de mettre en évidence des tendances, des relations ou des anomalies et de faciliter l'interprétation des résultats. Donc, la représentation des variables dépend du type de la variable en elle-même et de la méthode avec laquelle on va représenter cette variable. Donc, on a deux types, les variables quantitatives et les variables qualitatives. Et on a deux types de représentation, la représentation numérique et la représentation graphique. Pour les variables quantitatives, ils sont représentés de façon numérique par tout ce qui est résumé numérique, la moyenne, la médiane, les extrêmes, le minimum, maximum, la variance et l'écart type. La représentation graphique des variables quantitatives se fait par les histogrammes de distribution et les boîtes à moustaches. Pour les variables qualitatives, la représentation numérique se fait en effectif ou en fréquence. Et la variable graphique, la représentation graphique se fait en diagramme de colonnes et diagramme en secteur. Donc, on va commencer par la représentation numérique des variables quantitatives. Et donc, pour les résumés numériques des variables quantitatives, on a des paramètres de tendance centrale, à savoir la moyenne, le mode et la médiane, et les paramètres de dispersion, à savoir l'étendue, l'écart type et l'écart interquartile. Donc, on va commencer par les variables de tendance centrale. On va commencer par la moyenne. En fait, la moyenne, c'est la somme des observations sur le nombre des observations. Donc, elle est vraiment très influencée par les valeurs extrêmes. Donc, par exemple, on tire au hasard 10 services et on va voir le nombre de patients dans chacun de ces services-là. Et donc, on a un service où le nombre de patients 2, 8, 2, 6, 4, 5, 2, 3, 7 et 1. Donc, c'est quoi le nombre moyen de patients par service? C'est la somme, c'est 40, sur 10 services. Donc, la moyenne, c'est 4. Pour la médiane, c'est la valeur de l'observation qui sépare une distribution en deux parties égales. Donc, on a 50% des patients ont des observations inférieures à la médiane et 50% supérieures à la médiane. Donc, ça dépend. Si on est devant un nombre pair d'observations ou de patients, c'est facile. La moyenne, la médiane, c'est l'observation qui sépare 50% en inférieur et 50% en supérieur. Si on est devant un nombre pair, donc on va voir les deux nombres médians et on va faire la moyenne de cet intervalle médian. Pour le mode c'est la valeur
la plus fréquente. Donc, le mode d'observation, c'est la valeur la plus fréquente. Donc, il n'y a pas de mode lorsque toutes les valeurs sont différentes. Et il peut y avoir plusieurs modes. Je m'explique. Donc, on a le nombre de personnes ou de patients. Donc, 2, 8, 2, 6, 4, 5, 2, 3, 7, 1. Donc, le mode, c'est quoi? C'est le nombre le plus important, c'est 2. Donc, on va passer pour les paramètres de dispersion. Donc, on a dit que c'est l'étendue, l'écart type et l'écart interquartile. On va commencer par l'étendue. C'est l'écart entre la valeur, les valeurs extrêmes, à savoir valeur maximale moins valeur minimale. Donc, le nombre de personnes, comme d'habitude, le maximum c'est 8, le minimum c'est 1, donc l'étendue c'est 7. Pour les écarts interquartiles, en fait, le quartile c'est la valeur de la variable qui sépare une distribution en 4 segments. Donc, un quartile et la 25e percentile. Donc, on a ici 4 parties, c'est l'étendue de 1 à 8. Et donc, c'est 25% de la population, elle est là, 25% des personnes est là, et 25 est là, et 25 dans le quatrième quartile, premier, deuxième, troisième et quatrième quartile. Pour l'écart type, c'est la racine carrée de la variance qui est la moyenne des carrés des différences entre les observations et leur moyenne. Donc, par exemple, on a 3 observations, 1, 2, 3, et donc, la moyenne, la différence entre les observations et leur moyenne, donc la moyenne là, totale c'est 3. La moyenne des carrés c'est quoi? 1 moins 2, plus 2 moins 2, plus 3 moins 2. À chaque fois c'est au carré sur 3. C'est la variance. Donc pour ressortir cette représentation numérique, la médiane, la moyenne, les extrêmes, etc. On va aller notre SPSS, analyse, statistique descriptive et fréquence. Et donc, on va choisir une variable quantitative et on va mettre statistique ici. Donc, on a ajouté les variables quantitatives et on va cliquer sur statistique et on doit cocher ce qu'on veut, la moyenne, la médiane, le mode, la somme, les interquartiles, etc. Le minimum, le maximum, l'écart type, la variance. Et voilà, on retrouve le tableau avec toutes les données demandées. Donc, on a vu la représentation numérique des variables quantitatives. On va passer à la représentation graphique, à savoir l'histogramme de distribution et la boîte à moustache. En fait, c'est l'histogramme de distribution et c'est la boîte à moustache. Donc, où on va retrouver cette représentation, c'est la même. Donc, analyse, statistique descriptive, fréquence. On va toujours choisir une variable quantitative et là, on va choisir graphique et on va cocher histogramme et afficher le courbe de quotient pour voir la normalité. On va voir c'est quoi la normalité et voilà, c'est la courbe de la normalité et c'est l'histogramme. Donc, autre partie, on peut aller vers boîte de dialogue ancienne version et histogramme directement. Voilà, donc on va choisir le histogramme. Pour la boîte à moustache, donc graphique, boîte de dialogue ancienne version et boîte à moustache. On va ressortir, on va choisir simple et récapitulatif des variables destin. On va choisir une variable quantitative et voilà la boîte à moustache qui s'interprète par les espaces interquartiles, les intervalles interquartiles, voilà. Donc ici c'est le premier intervalle interquartile, le deuxième là c'est la médiane,
le troisième espace interquartile et le quatrième espace interquartile. Donc, vous voyez à travers cette représentation graphique, on peut ressortir les extrêmes, la médiane, est-ce que c'est une variable qui suit la loi normale ou non. Donc, on peut interpréter tout cela à travers cette boîte à monstres. Une notion très importante pour les variables quantitatives avant de commencer à réaliser la représentation, que ce soit numérique ou graphique, il faut vérifier la normalité de ces variables-là pour savoir si ça suit la loi normale ou non. Donc, si ça suit la loi normale, on va utiliser la moyenne avec les intervalles interquartiles ou les écarts types. Et si ça ne suit pas la loi normale, on va utiliser la médiane avec les valeurs extrêmes. Donc aussi pour les tests, si la variable suit la loi normale, on va utiliser les tests paramétriques. Sinon, on va utiliser des tests non paramétriques. On va voir ça dans la vidéo capsule des tests statistiques. Donc, on va passer maintenant à la représentation numérique des variables qualitatives. Donc, on peut représenter ces variables selon la fréquence absolue, c'est-à-dire l'effectif, c'est le nombre d'observations, ou la fréquence relative, c'est-à-dire le pourcentage, donc le rapport entre l'effectif dans la classe et l'effectif total. Donc, comment rechercher? Donc, analyse statistique descriptive, fréquence, et on va ajouter une variable qualitative. Et ça va ressortir un tableau où on retrouve, par exemple, ici on a choisi le sexe, le nombre des hommes et le nombre des femmes. Pour la représentation graphique des variables qualitatives, c'est les diagrammes en colonne, les diagrammes en secteur. Donc, c'est comme d'habitude, analyse statistique descriptive, fréquence. Et on va passer au graphique, soit des graphiques en barre ou circulaires en secteur. Donc ici en barre, ici en secteur. Ou on peut aussi retrouver ces représentations dans graphique, boîte de dialogue ancienne version. Et vous choisissez soit les barres, soit les circulaires. On peut modifier toutes ces représentations en cliquant double-clic et on va changer la couleur, le contour, etc. Les barres de main, on peut les mettre en cluster. On va mettre des variables qualitatives selon une autre variable. Ici, par exemple, on a choisi de revoir le niveau socio-économique selon le sexe. Et vous voyez ici, on a retrouvé une représentation en barre, diagramme en barre du sexe en fonction du niveau socio-économique. Et merci pour votre attention.